Cheers. Moi, j'ai appris sur moi, bien évidemment, comme tout le monde, pendant cette année noire, et j'ai appris 3 choses. Comme ça, c'est carré, on sait où on va, c'est très bien. J'ai appris 3 choses. La première, c'est mon aversion, et je pèse mes mots, mon aversion pour les personnes âgées. Je peux pas blairer les vieux, je peux pas vous dire mieux, Alors, il y a un contexte, bien évidemment, à ça, à ce fait-là, c'est que, déjà, moi, j'ai plus de grands-parents, donc ça aide. Quand t'as des grands-parents, tu les aimes. Enfin, t'essayes en tout cas, bon là, moi c'est bon, ça c'est fait. Et j'ai emménagé, donc, dans le 15e, il y a 2 mois. Et alors, je dis pas trop fort parce qu'ils nous entourent. Mais le 15e, c'est une mafia de vieux blancs riches. Je vous assure, ils sont partout. Après, c'est pas moi qui le dis, hein. Je veux dire, le 15e arrondissement, c'est l'EHPAD le plus grand de France. C'est pas moi qui l'invente, c'est sur .gouv.fr, vous pouvez retrouver les stats. Bien sûr. Non, bien sûr. Non, mais par exemple, pour vous donner une idée, c'est plus difficile de trouver un kebab ouvert à minuit qu'un déambulateur dans le 15e. C'est pas normal, c'est pas normal. Le dimanche, par exemple, les flics en distribuent. Pas des kebabs, hein, les déambulateurs. Ils en distribuent aux jeunes du quartier, après la messe, bien évidemment, pour qu'ils puissent jouer au basket. Bon, on appelle ça du basket, mais en fait, c'est comme un petit terrain de golf, mais avec des très gros trous, parce qu'ils peuvent plus lever les bras pour dunker, hein. Bien évidemment, mais ça leur fait plaisir de dire basket, donc on dit basket. Donc ils font ça, donc je dis après la messe et juste avant le couvre-feu, bien sûr. Parce qu'ils respectent, merci. Hein. Non mais t'en gardes en doggy bag pour chez toi, moi j'adore, hein. Ça me fait plaisir. Hein. Surtout toi, hein. Donc oui, non, ils font ça, donc ouais, très rigoureux. Oula, 4 syllabes, difficile comme mot. Ils sont très rigoureux sur le couvre-feu. Parce qu'ils ont peur des bombardements. Ils pensaient la guerre. Ah, dans certaines rues, dans le 15e, ils reparlent allemand, hein, bien sûr. Hein. Et oui. Après, bon, il y a des règles aussi, la ville a mis en place, parce que, en fait, il est possible que tout l'arrondissement s'éteigne en même temps. Allez. Donc la mairie, ça me fait rire aussi. Pardon. La ville, par précaution, du coup, il y a des petites règles. Alors, je vous le dis, du coup, pour la soirée, de toute façon. Voilà, on n'a pas le droit d'éternuer sur les balcons. Non, parce qu'ils peuvent prendre peur, si tu veux. Et donc, dans ces cas-là, c'est médical, moi, j'y connais rien, mais apparemment, ils peuvent faire un arrêt cardiaque de grande ampleur, ce qu'on appelle. Donc, ce qui éteindrait tout l'arrondissement d'un coup. Pour les prochaines municipales, tu comprends, ça les arrange pas, donc ils font gaffe. Voilà. Moi, je fais gaffe aussi, hein, je veux dire, on respecte, y a pas de problème. Hein. Ça, je sais, c'est l'autre côté de la page. Parce que c'est con, j'ai une mémoire photographique, mais que je sais juste où sont les éléments, mais je ne sais pas les éléments. C'est con, quoi. Je suis contente que ça vous fasse rire, mais en vrai, à l'école, j'en ai chié avec cette histoire. Hein. Ah ouais. Non, et plus sérieusement, quand même, mais plus sérieusement, en 2003, l'année de la canicule, il y a eu quand même plus de 200 000 morts, hein, rien que dans le 15e. Sur 230 000, hein, à la base. Hein. Ouais, c'est beaucoup. Donc, je sais pas si à Vaugirard, il y a un mémorial, je sais pas si vous avez vu. C'est un gros ventilateur. Ouais. C'est Dyson qui a offert ça à la ville, c'est sympa. C'est sympa. Donc, comme vous pouvez constater, je ne respecte pas mes aînés, voilà. Non, parce que ça me fait chier, ce truc de respect un peu obligatoire, un peu dû, parce que les gens ont vécu longtemps. C'est un peu une chance, a priori, tu vois. Enfin, par exemple, les méduses, qui sont quasiment immortelles, assez peu de respect, elles reçoivent des méduses. Elles m'ont dit... Après, je dis pas qu'il faut pisser sur un vieux à chaque fois qu'il vous touche, c'est pas ce que je veux dire. Bien sûr. Le faites pas sur une méduse non plus, hein, c'est pas ça la solution. Hein. Mais... Non, mais en tout cas, il y a peut-être 2-3 trucs à prendre quand même, quoi, je veux dire. Non, parce que du coup, je trouve qu'on leur pardonne vachement de choses, aux vieux. Le racisme, notamment, on leur pardonne beaucoup. Parce que sous prétexte qu'à leur époque, tout le monde était raciste. Mais leur époque, c'est la Seconde Guerre mondiale, quand même, donc... tu vois, et sous ce prisme-là,
T'entends rarement un copain te dire « Non mais moi j'adore aller chez mon grand-père, ça me ressource vachement. Hein. » Alors oui, on mange dans des assiettes à l'effigie de Maurice Papon, c'est vrai, ouais. C'est vrai. Oui, il paraîtrait qu'il a cramé 2, 3, 20. Bon, c'est pas la question, arabe dans sa cave, en freelance, en freelance, ouais, comme ça. Comme ça. Mais il est hyper mignon, il est sur TikTok, attends, c'est hyper cute. C'est rare, ça, c'est rare. Merci pour lui. Non, mais après, j'ai pas une aversion non plus que localisée envers les vieilles personnes. Mon aversion est assez générale. Non, mais moi, parce que en fait, avant, j'avais une philosophie un peu différente, et puis en fait, je me suis rendu compte entre-temps que quand même l'espèce humaine était quand même remplie de cons. Mais une quantité que j'avais sous-estimée. Je vous cache pas, vraiment, je trouve qu'on n'en parle pas assez par rapport à ce qu'ils nous font chier, quoi. Ils sont partout, ils sont nombreux, sous toutes leurs formes. C'est impressionnant. Parce que moi, ma théorie avant, c'était j'aime tout le monde jusqu'à ce qu'ils me prouvent le contraire. Et non. Très mauvaise renta, faut pas faire ça. Non, ce qu'il faut faire, ce que je fais maintenant, c'est que je n'aime plus personne jusqu'à ce qu'il me prouve le contraire. Et là, ça marche. Regardez-moi ça, ce petit panel-là. Regarde, elles sont là. Bien sûr. Ah, bien sûr. Deuxième chose que j'ai appris pendant ce confinement, je vous ai dit, c'est structuré. Hein. La deuxième chose, c'est que j'ai compris que je m'habillais exclusivement pour les autres. Oui, parce que visiblement, quand je suis chez moi, je suis soit à poil, soit en plaid. Je suis à poil. Bon, je la trouvais pas folle, mais elle me faisait plaisir, celle-là. Juste un prononcement, faut se faire plaisir au boulot aussi, c'est normal. Hein. Bien sûr. Hein. Oh, vous avez un petit peu plus quand même, ça me fait plaisir. Ouais, et d'ailleurs, je voudrais quand même parler, parce que j'ai réfléchi, du coup, à cette histoire de vêtements, d'identité, et je voudrais ce soir vous parler du scandale qu'est l'industrie de la mode, mesdames et messieurs. Oui. Et je voudrais qu'on prenne un instant pour redorer ces lettres de noblesse à celui qui est souvent trop décrié, à celui qui est là pour nous, pour dormir, pour faire du sport, pour chiller, tout simplement, ou pour nous faire un cul qu'on a envie de faire boulot dedans. Je vous parle bien évidemment du leggings. Bien sûr. Alors, on aurait un peu dit que là, il y avait un leggings qui allait apparaître. Ouais, je sais. Alors, on a voulu le faire en hologramme, mais ça coûte trop cher. En France, il n'y a que Mélenchon qui peut le faire. La ref est un peu vieille. Si vous l'avez pas, je vous en veux pas. Vraiment. Oh, il est... Voilà. C'était quand même marrant, cette histoire de meeting en hologramme. Allez, bref. Non, mais le leggings, formidable. Là, j'ai mis un jean, c'est pour vous, hein. Je n'ai pas de souplesse dans le jean, enfin. Avec le legging, je peux y aller, tu vois. Là, il n'y a pas. Donc, j'ai mis pour... Alors, il y a la team, hein, des gens très jeans. D'ailleurs, énormément de jeans ce soir. Bah, d'ailleurs, Morgane, tu es la seule, finalement, qui n'est pas en jean. Félicitations, Morgane. Donc, voilà, faut redescendre aussi, la team des jeans. Ouais. Parce que moi, j'en ai pas mis pendant longtemps. On m'a dit, mais si, Jonah, tu vois, c'est super. Tu prends l'élastane. C'est vachement bien, c'est de la merde. C'est de la merde. C'est froid, c'est rêche. Ça serre quand tu t'assois. C'est de la merde, le jean, d'accord? Oui. Parce que, est-ce qu'un leggings, il te juge quand tu manges une petite tartiffe? Ben non, il est là, il te soutient, il t'encourage même, il te dit regarde toute la place qui te reste, vas-y ma Jojo, bien sûr. Et le génie comme ça. Non. Est-ce qu'un 501 dirait ça, messieurs dames? Non. Et non, bien sûr que non. C'est la merde le jean, d'accord? Pardon, maman voulait pas dire ça. Quand même. Non, me lancez pas sur les combis, je peux faire un Télix. Hein. Ah, les combis, c'est un vêtement. Pour tout le corps. Un vêtement et tu peux sortir de chez toi comme ça. C'est génial. Bon, même si j'entends les critiques que pisser à poil dans les chiottes d'un bar, c'est un concept étonnant. Ça, c'est vrai. Non, ça, mais il n'y a plus de bar, donc j'ai la combi. Je s'emmerde. C'est vrai. Non, parce que
Non, mais c'est bien de parler des Ouïghours, mais voilà, faut parler aussi... Non, voilà, il y a d'autres sujets dans la mode que les Ouïghours. Alors, la troisième chose dont je me suis rendu compte pendant ce confinement, c'est que, globalement, les gens ont grossi pendant ce confinement. Oui. Bon, voilà. Bon, ça arrive, c'est le banana bread, ça, c'est normal. C'est le premier confinement, ça nous a mis dedans. Sauf que moi, pas tant que ça. Alors, je juge pas, bien évidemment, les gens qui ont pris du poids. Au contraire, je les encourage même. Oui, parce que, je vous cache pas que moi, plus les gens grossissent, plus j'ai l'impression de maigrir sans rien faire. Et j'adore ce concept. Je l'ai attendu de ma vie, toute ma vie, il est là, c'est maintenant. Donc, moi, c'est quelque chose que je trouve pas... Parce que, faut bien se dire une chose, c'est pas moi qui suis trop grosse, hein. C'est vous qui êtes trop mince, hein. Le chocolat existe, vous êtes au courant, les gars? Ah, va falloir s'y mettre, parce qu'il y a du stock, je peux pas m'occuper de tout non plus, hein. Hey, quand même. Ouais, avant, j'étais plutôt très complexée, comme toutes les personnes grosses sur mon poids. Aujourd'hui, je suis à la limite du complexe de supériorité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce que je crois, c'est qu'une telle personnalité n'aurait pas pu rentrer dans un tout petit corps. Voilà. Sorry, hein. Excusez-moi, voilà. Mais oui, il me semble. Donc, j'en suis arrivée à un point aussi où je pense que du coup, les personnes grosses, on est devenues une race supérieure. Oui, j'ai poussé l'histoire, bien sûr. Bien sûr. Donc, ce qu'on va faire, c'est que, suite au confinement, puisqu'on est de plus en plus nombreux, on va prendre le contrôle du monde. Bien sûr. Alors, première règle. Dans ce nouveau monde, et là, je m'adresse aux directeurs et directrices de théâtre, les accoudoirs. On n'a pas besoin que les accoudoirs, ils nous entourent le cul, d'accord? On n'a pas besoin. Ok? Moi, ma personnalité, elle rentre pas dans vos sièges. Voilà, c'est ça qu'il faut quand même entendre. En fait, quand même, je voudrais... parce que j'ai bien évidemment une sympathie pour ces nouveaux gros, bien sûr, et que je vois un petit peu comme des nouveaux riches, d'ailleurs. Alors, bon, moi, autant j'ai toujours été grosse, autant j'ai jamais été riche. Ça, non. J'ai toujours été pauvre, parce que je suis dans une constance, hein, finalement. Alors, si j'avais quand même un petit message, un petit conseil, un petit tips, comme on dit en anglais, pour les personnes nouvellement grosses, c'est méfiez-vous. Méfiez-vous des vieux. Alors je sais, vous allez dire, elle fait une fixette, mais non. Non, alors figurez-vous, moi, les vieux et vieilles me regardent très mal. Ils me toisent de ouf. Alors je sais pas, ils comprennent pas pourquoi, comment, je sais pas. Mais ils aiment pas. Alors, moi, ma théorie, c'est qu'ils pensent que j'ai volé tous les tickets de rationnement d'un village entier. C'est ça ma théorie, mais enfin après j'ai pas de preuves quoi. Donc, méfiez-vous des vieux. Merci de m'avoir écouté.